Et nous sommes de retour sur le plateau de Boursorama et TV Finance et nous retrouvons tout de suite Eric Gallier de Valprant. Eric, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Allez, on fait un petit débrief de la semaine, les performances tout d'abord. Alors bonne performance cette semaine, donc après le stress des 2-3 semaines précédentes, on a une hausse de l'ordre de 1% sur les actions européennes et de 2,5% aux États-Unis, donc qui sont au plus haut historique, avec entre les deux eh bien l'euro qui s'est apprécié de 1%, donc qui rebondit vers 1,18 contre le dollar. Très bien. L'actualité de la semaine pour vous? Alors l'actualité de la semaine, c'est bien sûr la déclaration de Peter Pratt, donc le chef économiste de la BCE, qui nous a tout simplement finalement annoncé la possibilité d'une fin du quantitative easing dès le mois de septembre en fait. Donc ça c'est une nouvelle importante qui a été motivée par la publication du chiffre de l'inflation qui était de 1,9%, alors qu'en fait l'inflation hors produits pétroliers est confinée à 1,1%. Ça montre que véritablement la BCE est prête à terminer son quantitative easing, ce qui n'était pas du tout évident et ce qui lui fait prendre un risque important sur les taux d'intérêt qui ont d'ailleurs commencé à bien remonter cette semaine. Très bien. Le graphique suivant, on le découvre tout de suite. On reste dans l'actualité, bien sûr. Alors, une actualité plutôt positive. L'actualité précédente était négative. Cette actualité positive, c'est bien sûr le fait que Mme Merkel a accepté donc de constituer finalement une sorte de budget de la zone euro en transformant donc, en créant un fonds monétaire, l'équivalent d'un fonds monétaire européen en lieu et place du MES et en envisageant donc un budget d'investissement de quelques dizaines de milliards d'euros. Alors c'est un petit pas, mais c'est un pas quand même important pour envisager au cours de cet été donc cette avancée européenne que tout le monde attend. Madame Merkel bien discrète en ce moment et un petit peu tendue. On passe au graphique suivant. Alors la troisième information qui compte pour nous cette semaine, c'est le fait qu'effectivement Peugeot soit en quelque sorte bouté hors de l'Iran par les États-Unis. Donc c'est effectivement une situation assez étonnante qui surprend beaucoup de personnes. C'est-à-dire que les entreprises européennes et notamment françaises sont obligées de quitter l'Iran, alors que l'Iran c'est quand même historiquement une place importante pour Peugeot. C'est 400 000 véhicules produits dans des co-entreprises sur place, une base qui devait se développer fortement, donc bien sûr c'est quelque chose de négatif et qui est pas sans rapport à nouveau avec M. Trump. On passe au graphique suivant. Et effectivement, on en parle encore aujourd'hui dans le cadre de ce G7 qui était G8 devenu G7 à cause de la sortie de la Russie, donc effectivement, et donc G7 qui se déroule au Canada, donc à partir d'aujourd'hui, enfin depuis hier soir, avec donc bien sûr toutes ces inquiétudes autour de l'attitude de M. Trump qui effectivement est un petit peu en conflit avec les différents autres, ses partenaires historiques, donc l'Europe, le Canada, bien sûr, sur des sujets aussi importants que bien sûr la COP21, mais aussi l'accord sur l'Iran dont on a parlé à l'instant avec Peugeot, donc qui est quand même quelque chose de particulièrement gênant pour ses partenaires. Donc un G7 qui habituellement est source, je dirais, d'optimisme et devient maintenant finalement un événement plutôt négatif sur les marchés. C'est quand même assez étonnant, mais c'est bien malheureusement la réalité de ce G7. Et oui. On passe à la synthèse de la semaine, j'imagine. Alors la synthèse, donc synthèse négative à nouveau cette semaine. Un seul point positif, c'est l'avancée vers un budget de la zone euro, donc le renforcement de la cohésion interne franco-allemande en tout cas, ça c'est certain, mais 3 points négatifs qui viennent compenser ce seul point positif. Donc bien sûr le changement de ton de la BCE qui est quand même un événement majeur en termes monétaires et très négatif, me semble-t-il. Et puis bien sûr ces effets toujours induits du changement de politique des États-Unis, plus protectionniste, avec donc Peugeot qui doit quitter l'Iran à raison donc de la sortie des États-Unis de l'accord iranien sur le nucléaire, et d'autre part de ce G7 qui s'est ouvert sous les auspices un peu défavorables, alors qu'habituellement c'est plutôt une sorte de fête, là c'est un peu plus triste. Donc -2 cette semaine, actualité négative. Très bien. Les recommandations d'investissement maintenant. Ah, là on vous attend. Comme d'habitude, le marché a rebondi un petit peu alors qu'on considère que le risque s'est à nouveau dégradé. Le risque politique italien est toujours là. Je rappelle qu'on a un gouvernement italien qui comprend
Madame Le Pen à l'intérieur et M. Mélenchon à l'industrie, d'une certaine façon. Donc c'est quand même compliqué. Les taux italiens n'ont pas baissé. Ils sont à nouveau hier assez tendus. Donc on a un risque qui est vraiment important. Et la bourse a remonté. Donc nous considérons toujours qu'à ce niveau de CAC 40, il serait bon de ne pas acheter ou même de donner un peu de papier aux investisseurs. Donc nous proposons de réduire les positions actions dans l'attente d'un mouvement, d'une correction qui serait de l'ordre de 5-7%, qui serait la bienvenue. Très bien, Éric, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci, Éric. Bon week-end à vous, Bobien.